Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 8 avril 2020 et la séance de la veille fut plutôt contrastée avec des indices américains qui ont connu un revirement de la situation lors de la session de trading, avec le S&P 500 qui a clôturé en baisse de 0,16% après avoir gagné près de 3,5%. Le Dow Jones, quant à lui, a terminé en repli de 0,12%. Et le Nasdaq a chuté de 0,33%. Et encore une fois, c'est le marché pétrolier qui a entraîné les indices en territoire négatif, notamment la chute du brut, une chute à hauteur de 9%, ce qui a bien entendu plombé fortement le marché actions aux États-Unis. Alors visiblement, l'Arabie Saoudite et la Russie seraient prêts à réduire considérablement leur production. La seule condition est bien entendu que d'autres pays se joignent à cet effort de réduction de production, notamment les États-Unis. Le Canada également, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les principaux pays attendus de pied ferme par l'Arabie Saoudite et la Russie. Nous allons passer à présent à la session Asie-Pacifique avec un sentiment également mitigé. Un Nikkei, Kospi et S&P ASX 200 qui sont en territoire positif et des indices chinois en territoire négatif. Le DAX, quant à lui, nous indique certaines faiblesses des indices européens en ce début de séance. Et nous allons parler de la configuration graphique, configuration technique sur les indices. Une figure chartiste est en train de se dessiner, une figure chartiste qui pourrait bien présager une poursuite du repli. Nous allons en parler plus dans le détail d'ici quelques minutes. Avant ça, nous allons faire un point sur le coronavirus très rapidement. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va faire un peu plus de technique. Concernant le coronavirus, le nombre de cas confirmés est passé à 1,43 million. Le nombre de guérisons a dépassé les 300 000. On compte plus de 7300 décès à travers le monde depuis hier. Et donc ça a fait donc le jour, hier a été la journée la plus meurtrière depuis le début de l'épidémie, et nous faisons face à un nombre de décès total à hauteur de 82 000. Toujours concernant le coronavirus, à noter que Wuhan a mis fin aujourd'hui à son confinement de 2 mois. Concernant le pétrole, à noter que les ministres de l'énergie des pays du G20 tiendront une vidéoconférence ce vendredi. Juste avant, jeudi, il y aura la réunion des pays membres de l'OPEP+, donc une fin de semaine qui sera cruciale pour les pétroles et donc pour les indices boursiers. À noter qu'il y a des discussions en cours aux États-Unis avec le Congrès afin d'apporter 250 milliards de dollars de liquidités supplémentaires aux PME afin d'assurer le paiement des salaires. C'est une somme qui vient s'ajouter aux quelques 350 milliards de dollars déjà prévus dans le plan de relance qui a été ratifié au mois de mars. Donc on repasse en Asie-Pacifique avec la RBNZ qui déclare qu'elle est prête à augmenter la taille de son queue si nécessaire. Au Japon, non, pardon, en Australie, à noter qu'S&P a maintenu la note AAA pour l'Australie, mais a réduit la perspective de stable à négative. On passe à présent au Japon avec Goldman Sachs qui prévoit une baisse du PIB à hauteur de 25% en rythme annuel au deuxième trimestre 2020. Toujours au Japon, les commandes de machines pour février qui ont augmenté de 2,3%. On s'attendait à un repli de 2,9% en mensuel. Et la donnée de la veille, c'était bien entendu la donnée de l'API sur les stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis, faisant état d'une augmentation des stocks à hauteur de 11,9 millions de barils. Le consensus tablait pour 10,1 millions de barils. Concernant le calendrier économique, très rapidement, ce qui sera entendu aujourd'hui, ce sera le procès verbal du FOMC. Et l'Eurogroupe n'a pas réussi à s'entendre concernant le financement de la pandémie. Donc, rien de particulier par rapport à l'Eurogroupe aujourd'hui. Beaucoup de mal pour dégager un consensus sur le financement. Donc c'est reporté, il me semble, à demain. La conférence de presse qui devait avoir lieu hier a été reportée à 9 heures aujourd'hui, et ensuite encore une fois reportée étant donné que la réunion est reprise demain. Donc de grosses difficultés pour s'entendre concernant
l'Eurogroupe. Et dans ce contexte-là, le calendrier économique est assez allégé. On prendra connaissance de données en provenance du Canada à 14h15, les mises en chantier pour le mois de mars. Et toujours au Canada, les permis de construire 15 minutes plus tard à 14h30. À 16h30, le rapport sur le DOE, le rapport du DOE concernant les stocks de brut aux États-Unis. Et enfin, à 20h, le procès verbal du FOMC. À noter que ce compte rendu du FOMC couvrira les réunions d'urgence, les interventions d'urgence de la Réserve fédérale américaine en vue de réduire les taux, mais également les réunions régulières, tout ça à partir de mars. Donc il sera très intéressant, hein, compte tenu de l'ampleur des mesures prises par la Fed, de consulter, hein, ce communiqué qui pourrait donner un aperçu des raisons qui ont poussé la Réserve fédérale américaine à intervenir de la sorte. Nous pouvons passer à présent sans plus tarder sur les indices boursiers. Nous allons débuter par les indices. Et étant donné qu'hier, hein, je n'ai pas traité le S&P 500, comme promis, je commence aujourd'hui par le S&P 500. La configuration graphique se ressemble sur pratiquement tous les indices. Depuis hier, nous avons été en mesure de détecter un éventuel biseau ascendant sur toutes les configurations graphiques des indices boursiers, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc devant vous, le S&P 500. Voici le Nasdaq, hein, c'est toujours en données H1. Donc après avoir ce qui nous a permis de déterminer donc ce biseau ascendant, c'est justement la séance d'hier. Donc je pense que ça va être beaucoup plus clair sur le DAX. Alors à partir du moment où le DAX a pu faire ce top, ça nous a permis donc de déterminer cette borne supérieure. Lors du GMM, du Good Morning Market d'hier, nous avions uniquement une oblique haussière sur chaque indice et bien entendu en cours de séance, c'était juste avant le live trading. D'ailleurs, nous en avons parlé en live trading. Ces nouveaux sommets nous ont permis de déterminer des biseaux ascendants. Donc je reviens comme promis sur le S&P 500, donc un biseau ascendant. Ici nous avions donc une vague haussière qui est allée chercher hier la ligne de force NT. Alors la ligne de force NT a visiblement été la résistance finale. Cette ligne de force NT sur le S&P 500 est à 2732 points. Elle correspond à la borne supérieure de notre biseau ascendant. Je vous rappelle qu'un biseau ascendant est à connotation baissière étant donné qu'on en sort par le bas et qu'on retrace donc le précédent mouvement. Donc un biseau ascendant à connotation baissière ici, une résistance déterminée par la ligne de force NT correspondant également à la borne supérieure de ce biseau ascendant à 2732 points. Alors actuellement nous sommes en repli après avoir testé la borne supérieure. On peut donc en ressortir un N baissier, donc qui sera activé. Le signal nous sera donné au franchissement des 2608 avec pour premier objectif la ligne de force V à 2570, 2557 et dernière ligne de force 2505. Très exactement, donc ce qui équivaudrait donc à une sortie par le bas, en tout cas, tout du moins, une tentative de sortie, mais également un franchissement des 2535, 2536. Je remets Ishimoku pour pouvoir comprendre que ce niveau est un palier de SSB. Palier de SSB ici, donc un important support également. C'est un double palier même de SSB à ce niveau et à ce niveau-ci. Donc je vais les mettre en évidence par des rectangles jaunes. Voilà à quoi correspond ce niveau, un important support ici. Pour l'heure, aucun signal de vente tant que la ligne de force NT, les 2608, ne sont pas franchis, se trouvant à l'intérieur du nuage H1. Voilà pour le S&P 500, je passe donc sur le Nasdaq. Ça va aller beaucoup plus vite, la configuration est similaire. On peut constater ici ce biseau ascendant. Encore une fois, c'est une figure chartiste à connotation baissière. Un biseau descendant est une figure chartiste à connotation haussière. On verra des biseaux descendants sur le gold, par exemple, en journalier. On en a vu récemment, il s'en est suivi un rallye haussier. Ici, c'est un biseau ascendant, donc à connotation baissière. Encore une fois, l'impulsion haussière d'hier s'est vu freiné par la ligne de force NT sur le Nasdaq, une ligne de force NT située très exactement à 8296, donc porte des 8300 points, ce qui a renvoyé les cours à la baisse. Donc ici, encore une fois, un N baissier avec plusieurs objectifs, un N baissier qui ne serait validé qu'au franchissement des 7870 pour aller chercher les 7755, voire les 7638, ce qui correspondrait ici à la borne inférieure
de notre biseau ascendant quelques points avant les 7580. 7580 ici, ce niveau correspond tout simplement, il me semble, à un palier de Kijun étant donné qu'il est en bleu. Je vous rappelle que le code couleur nous permet de déterminer les niveaux de support et de résistance sans avoir à ajouter Ishimoku. Le bleu, c'est pour les paliers de Kijun. Le jaune, comme sur le S&P 500, c'est pour les paliers de SSB. Ici, on devrait avoir un palier de Kijun. Il est petit, mais il est bien là, qui pourrait être renforcé par ce palier de SSB éventuellement. Donc voilà pour le Nasdaq. Je termine par le Dow Jones. Donc j'ai changé l'ordre des choses aujourd'hui, hein, étant donné que j'avais oublié donc hier d'aborder le S&P 500. Donc en guise d'excuse, j'ai commencé par ça. Donc nous avons poursuivi sur les indices américains. Le Dow Jones, très exactement, même configuration lors de la sortie de notre range sur le Dow Jones. Cela nous a permis de développer un N haussier. Un N haussier que nous avons complètement validé en allant chercher les 23 390, soit la dernière ligne de force E, avant de repartir à la baisse afin d'invalider le franchissement de la borne supérieure, encore une fois, de ce biseau ascendant qui est, je vous le rappelle, à connotation baissière. Actuellement, nous pouvons constater le déploiement d'un N baissier, toujours mineur, même si le support à 22 500 tient les cours à l'heure actuelle. 22 500, un support en orange, cela correspond très certainement ici à un palier de SSB que l'on retrouvera à ce niveau-là. C'est donc le support actuel, le support qui tient les cours du Dow Jones. Un franchissement de ce support pourrait nous permettre d'aller chercher les 22 130. Seul un franchissement à la baisse des 22 130 nous donnerait un signal de vente en direction des 21 780, ensuite 21 641. Et si les 21 600 sont franchis, un palier de Kijun étant en bleu, on le retrouve ici tout à gauche. Si ce niveau est franchi, ce serait pour aller chercher les 21 150, ce qui se traduirait par une sortie par le bas de notre biseau ascendant. Je tiens à vous alerter tout de même, attention en cas de sortie en cours de cette séance par le bas, ce qui n'est pas donné encore pour le moment. Pas d'inquiétude, si vous loupez la sortie, très souvent nous assistons à un pullback, à un retour vers la borne inférieure avant de partir à la baisse, ce qui donne une nouvelle chance pour entrer à la vente sur les marchés. On en est encore bien loin, la figure est encore en cours de formation, il n'y a pas eu de sortie par le bas, simplement une petite parenthèse au cas où la figure serait validée, on assisterait à une sortie par le bas. On peut passer à présent sur les indices européens. On peut constater en données journalières, on va commencer par l'hebdomadaire ici. En hebdomadaire, on allait chercher du bout de cette mèche les 10 475 points avant de se retirer, ce qui nous donne en journalier un DAX qui se place très exactement au-dessus de sa Kijun, 10 120 points. La Kijun, c'est le support du jour en données journalières. En données H4, très intéressant, un élément qui nous a été, qui m'a été donc notifié par un de nos clients lors du live trading que je remercie, c'est cette moyenne mobile à 200 périodes en données H4 qui visiblement a été la résistance qui a renvoyé les cours du DAX à la baisse après avoir testé les 10 542. Je reviens donc sur de l'intraday, sur du H1. Encore une fois, exactement la même configuration, hein. Le paysage technique est en train de s'éclaircir sur le DAX. Décidément, cette épaule tête-épaule inversée, dont la tête était composée d'une épaule tête-épaule inversée complexe, avec deux épaules à gauche, deux épaules à droite, était le début, l'entrée dans un biseau ascendant. En tout cas, c'est ce que nous disent nos graphiques pour le moment. Biseau ascendant à connotation baissière. Nous avons pu déterminer la borne supérieure hier après avoir marqué un sommet, donc je l'ai rectifié, hein. La première borne supérieure que j'avais au début, au moment de la détection de cette figure, c'était cette droite en pointillé. J'ai réajusté, hein, par la suite afin d'intégrer plus exactement ce pic ici. Donc je peux à présent supprimer cette droite en pointillé. Donc voilà notre figure. Encore une fois, très exactement la même configuration a pu être observée ici, un N haussier pour aller chercher la ligne de force NT, nous empêchant la sortie par le haut de notre figure, nous permettant de réintégrer le biseau ascendant à connotation baissière. C'est la ligne de force NT à 10 526 qui nous a renvoyé à la baisse en direction
des 10 170 et 10 170 c'est le support actuel en intraday. Ça correspond ici déjà à la ligne de force E d'un précédent N haussier que nous pouvons retrouver ici. C'était le N haussier qui composait notre TE inversé. Ici, ce qu'on va faire, on va afficher le rayon. On va voir que ce niveau est un niveau important. On le retrouve très exactement, 10 170. Le support du jour, on revient sur une ligne de force du N haussier qui composait notre TE inversé. Et cette ligne de force représente en plus de cela un palier de Kijun. Donc un important support, nous sommes dessus très exactement actuellement. Nous sommes en train de travailler ce support qui représente un palier de Kijun, la ligne de force ici de ce N haussier, le N haussier qui nous a permis d'ailleurs de déployer cette figure. Je vous le rappelle, c'est très exactement ce N qui nous a permis de déployer ce biseau ascendant. On a escaladé les différentes lignes de force pour former cette figure, pour surpasser le dernier niveau. Elle est marquée un nouveau top pour finaliser la borne supérieure du biseau ascendant avant de repartir à la baisse. En repartant à la baisse, nous repartons comme à notre habitude en N baissier. Seul un franchissement des 6140 serait un signal de vente pour aller chercher les 10 060, pour aller chercher les 10 013 et pour aller chercher le tout dernier niveau, 9 884. Dernière ligne de force E qui correspond également à la ligne de force V de notre N haussier qui débutait lors de cette lors de la fin de la formation de l'ETE inversé. Donc un DAX, toujours à l'intérieur de sa figure, qui fait face à d'importants supports. Ce sont des clusters de supports, que ce soit des paliers de Kijun renforcés par des lignes de force de N majeur, à deux reprises même. Donc prudence pour le moment, un biais clairement baissier. On attend les franchissements de la première ligne de force pour avoir un signal de vente vers les prochaines. Voilà pour le DAX. Nous allons passer à présent sans plus tarder sur le marché des changes. Nous allons débuter par le dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. J'ai eu une question par rapport à ce sujet. Visiblement une personne ne retrouve pas le dollar index. Normalement, donc le code c'est USD IDX. Vous pouvez faire votre recherche ici en tapant USD IDX. Si vous ne le retrouvez pas, c'est que votre compte est ancien et que le dollar index n'était toujours pas intégré. Pour cela, n'hésitez pas à contacter votre référent. Dollar index toujours aussi volatile, toujours aussi indécis. On voit ici le dollar index qui retrouve des couleurs, qui renoue avec le territoire positif, qui renoue avec le vert pour aller tester la borne inférieure de ce range, ce qui permet à l'euro dollar de poursuivre à la baisse l'euro dollar qui ne parvient pas à repasser au-dessus des 1,09. Alors 1,09 dans tous les cas, on le voit, ce sont deux lignes de force. C'est vraiment une importante zone ici. À certains moments de support, il y a des inversions de polarité, ça devient des résistances. Actuellement, c'est ce qui a freiné la hausse de l'euro-dollar, c'est cette zone de résistance, le renvoyant à la baisse avec pour cible les 1,08. 25 environ. Le franchissement des 1,0825 nous permettrait de poursuivre à la baisse, mais plus largement pour plus de précision. On va le faire ensemble. On peut détecter ici un N baissier. Donc voilà comment le faire. On détecte le point haut, un point bas, le haut intermédiaire. Et cela nous permet de déterminer les différents niveaux. Et on voit que la ligne de force NT correspond très exactement au point bas du 23 mars 2020. Donc tout franchissement ici des 1,0690 environ, 1,0685, ce serait un signal de vente extrêmement fort qui nous permettrait peut-être d'aller marquer un nouveau point bas pour l'euro dollar. Donc l'euro dollar pour le moment est dans un range compris entre les 1,09 et les 1,0820. Attention à la sortie de ce range qui pourrait le ramener sur les plus bas du 20 mars 2020 et tout franchissement de cette zone de support entraînerait l'euro dollar en direction des 1,0550 et dernière cible 1,0440. Voilà pour l'euro dollar. L'USD4 toujours soumis aux fluctuations du brut, fluctuations du pétrole avec une Kijun en support, donc une incertitude constante
sur l'USD CAD ici, hein, qui pourrait même nous dessiner un N haussier majeur, mais qui nous place des objectifs extrêmement élevés. Donc prudence, hein, pour le moment, l'USD CAD est soumis au pétrole, de par la corrélation négative qu'il existe entre l'USD CAD et par exemple le WTI, donc incertitude totale, on attend jeudi et vendredi pour se prononcer sur le sujet. GBP-USD toujours stable aux alentours de sa Kijun avec une Tenkan venue en renfort, un important support se crée ici au niveau des 1,23. On passe à présent sur le compartiment matières premières. On débute par le gold. Donc le gold qui est toujours en territoire positif pour la semaine, qui s'est déplacé de notre range qui était défini par la ligne de force V et la ligne de force NT entre 1605 et 1636. Nous sommes à présent dans le prochain range entre 1636 et 1666 en territoire positif aux alentours des 1652. Voilà pour le journalier. Le H4 nous permet d'avoir les différents objectifs en cours. Si on s'affranchit des 1653, ce serait pour aller chercher les 1664 $, soit pratiquement la ligne de force N journalière. Franchissement de ce niveau, mais plus largement franchissement des 1675, ça déploierait le N majeur ici. Donc nous sommes encore sur le N mineur que nous avons bel et bien validé hier. Nous sommes repliés pour aller chercher la ligne de force NT, on repart à la hausse. Attention au franchissement des 1675 qui en journalier nous replacerait dans ce range-là et qui en intraday en données H4 pourrait déployer ce N haussier avec un objectif ultime, la ligne de force E, aux alentours des 1800 $. Donc voilà pour le gold, des perspectives toujours haussières. On voit ce nuage H4 qui agit en tant que support avant de propulser le gold à la hausse en direction de la ligne de force E. On passe sans plus tarder sur les pétroles, beaucoup de mouvements sur les pétroles, les difficultés à trouver un accord, les flux d'actualité ont renvoyé le pétrole à la baisse. Donc nous étions, alors on travaillait avant, hein, sur ce N haussier, qui nous a permis de déterminer le range. Sur le WTI, nous sommes repartis à la baisse, ce qui nous transfère sur les niveaux de ce N haussier avec un range ayant pour borne inférieure les 24,20 $, borne supérieure les 25 $. C'est le range pour le WTI, actuellement une résistance renforcée à 25,30. Donc on s'est transféré ici sur les niveaux de ce N haussier, les lignes de force de ce N haussier. Au préalable, nous étions sur ceci, actuellement en pointillé, car ils ne sont plus d'actualité. La résistance les 25,80, mais avant cela, il y a les 25,40. Donc pour l'heure, une faible bande de fluctuation, un faible range pour le WTI dans l'attente de jeudi, mais également dans l'attente de vendredi. Pratiquement même topo, hein, pour le Brent qui est également qui tente de réintégrer son range, ici compris entre les 32,36 et les 32,90. À noter, hein, le cacao qui est actuellement sous résistance, on va le garder sous surveillance. Hein. Nous avons manqué cette impulsion haussière sur le cacao. Attention à toute sortie par le haut du nuage, ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher les 2500 sur le cacao. Donc on va s'y intéresser lors des prochaines séances. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Donc beaucoup de choses qui se préparent d'un point de vue technique sur les indices, en tout cas depuis les récents tops. On y voit un peu plus clair ce qui vient renforcer notre biais baissier, qui vient renforcer le fait que ce rebond n'est qu'éphémère, encore une fois, très certainement, ce qui a une certaine logique au vu de l'incertitude économique, au vu de l'incertitude médicale à laquelle nous faisons face actuellement. Mais attention, car effectivement, un échec d'entente entre les pays membres de l'OPEP+, un échec des négociations en cours sur les pétroles pourrait bien être le catalyseur baissier qui entraîne les indices en dehors de leur biseau ascendant à connotation baissière. Je m'avance peut-être un peu trop, mais rien ne nous empêche d'y penser dès maintenant. Ceci étant dit, je vous remercie encore une fois pour votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.